au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Mais quel bonheur de vous retrouver sur le 92.1 dans le grand bain de la vie locale pour cette émission que vous adorez, qu'on adore nous aussi d'ailleurs, qui s'appelle Demandez le programme. On se retrouve, on a le plaisir et le bonheur de se retrouver tous les 15 jours avec ma Christine. Comment vas-tu aujourd'hui, Christine? Je vais aussi bien que la dernière fois. Je me dis même qu'aujourd'hui, ça va être certes un programme automnal. Certes, il y a quelques rayons de soleil, mais il fait beaucoup de pluie. Il fait sacrément chaud quand même. Mais il fait sacrément doux pour l'époque. Voilà. Et nous, on veut avoir le cœur joyeux et optimiste. Oui, mais nous, c'est vrai qu'on a toujours un peu cette chaleur dans le cœur à Radio Grand Lac qu'on compte bien conserver plus que jamais puisque c'est notre ADN. Et puis que voilà, aujourd'hui, on reçoit aussi des belles personnes qu'on adore recevoir ici à Radio Grand Lac, qui sont ni plus ni moins que Martine et Bernard Paula. Je cite les deux, même si c'est Bernard qui va se tenir à l'exercice du direct et que Martine est à côté et qu'elle filme avec, on va dire, assiduité. Voilà, bonjour Bernard, merci d'être venu à Radio Grand Lac pour parler de ce beau spectacle qui arrive bientôt là. C'est nous qui vous remercions de nous recevoir pour la neuvième fois, je pense. Alors, je sais pas si ça fait autant de temps que ça, mais effectivement, on a toujours un plaisir à vous recevoir. Oui, peut-être. Oui. Merci Sandra, merci Christine. Bonjour à tous les deux. Bon, comment ça va Bernard depuis l'édition précédente? Écoutez, ça va bien. Bon, c'est vrai que dans la dernière ligne droite, le dernier mois, on s'inquiète toujours un peu. Est-ce qu'on aura autant de monde que l'année dernière? Est-ce que le spectacle va plaire? Mais enfin, c'est chaque fois pareil. Et on est plutôt allé... ça a plutôt été de mieux en mieux. Crescendo. Oui, parmi les spectateurs nous disent... C'est chaque fois de mieux en mieux. Ouais, un spectacle incroyable quand même. Mais la barre est un peu haute maintenant. C'est vrai. Donc ça devient compliqué. C'est comme à chaque fois, je dis, c'est compliqué à chaque fois de toujours faire mieux. Oui. En fait, bon, quand on réunit un spectacle de qualité comme c'est le cas, parce que vous avez quand même des musiciens exceptionnels qui sont sur scène. Voilà. Donc on ne peut passer qu'un bon moment. Voilà. Donc là, je crois que c'est donc la 9e édition, comme on a dit. Ça existe depuis 2015. Parle-nous Bernard. Oui, je vous vois là. Parle-nous un petit peu de la genèse de cette association 5 pour toi. Si tu veux, moi, je m'amuse à faire des chansons. Et en 2014, je fais une chanson qui raconte notre vie. Et puis, je m'aperçois que cette dernière a été rythmée par le chiffre 5. Je ne savais pas. J'ai donc décidé d'appeler cette chanson 5 pour toi, car cette chanson, elle s'adressait à un être cher. Voilà. Et puis, un ami musicien, Fabrice Pellizo, je ne connaissais que lui, qui est l'un des meilleurs accordéonistes de la région. Vous le connaissez bien. Tout à fait, qui est le parrain d'une émission d'accordéon à Radio Grand Lac. Et même de France, d'ailleurs. Pense que cette chanson, à mon grand étonnement, est digne d'être enregistrée et protégée. Alors, il demande alors à son ami Jeff Monin, qui est aussi un guitariste... Et un chanteur émérite qui était aux côtés de Johnny Hallyday quand même. Hein. Exactement, des Gypsy Kings et compagnie. Précisons-le. Qu'on a eu en direct il y a 1 heure de temps, les Gypsy Kings. D'accord. Comme quoi. Bon, vous voyez, le niveau monte, non, il descend plutôt. Et alors, Jeff Monin, guitariste, il lui demande de l'accompagner. Mais alors, que faire de cette chanson? Alors, d'un commun accord, nous décidons tous les trois de créer une association éponyme. Et puis, comme le chiffre 5 est quand même souvent considéré comme un chiffre porte-bonheur, comme le 7, etc., nous avons décidé de le consacrer aux enfants malades, de monter une association consacrée aux enfants malades. Donc depuis 2015. Depuis 2015, voilà. Et nous n'avons pas fait de pause. Une année... l'année du Covid, mais sinon nous avons toujours été là, toujours été présents. Proposer un spectacle de qualité, donc pour réunir bien sûr des fonds pour les enfants malades de l'arc alpin.
Voilà. Puis on a Madame la Présidente juste à côté de nous, hein, donc attention, faut bien se tenir, hein, faut bien se tenir. Voilà. Je fais un petit coucou quand même. Ah bah voilà, Martine a parlé quand même. À Sandra et à Christine, adorables, qui nous accueillent toujours. Merci d'être là, Martine. Avec un grand bonheur. Voilà. Bon, super. Alors on va parler un petit peu de ce spectacle, Bernard, qui va avoir lieu donc. C'est au mois de novembre, c'est le 15 novembre à 20h au Théâtre du Casino. 5 pour toi fait son show et on va dire que c'est un petit peu un retour en arrière et place à la musique, un petit peu ce que vous faisiez au début. Dis-nous tout un petit peu, Bernard, sur ce spectacle. Alors, notre premier concert, comme tu as dit, il a eu lieu en 2015, mais là nous partions un petit peu dans l'inconnu. Et nous avons décidé de faire un concert avec 6 musiciens. Les 6 musiciens, nous les retrouvons toujours aujourd'hui, donc ce sont des fidèles. Alors on peut les citer si ça t'ennuie pas, Bernard, parce que je pense que c'est quand même effectivement des musiciens assez extraordinaires. Il y a en pianiste Fabien Rocaz. Oui. Tu me diras si je me trompe. Hein. Pierre Donoré qui sera au chant. Jeff Mona à la guitare et au chant. Notre Fabrice à l'accordéon et au clavier. Il y aura Dino au chant. Et puis Laetitia Angeloni qui est chanteuse. Oui. Et Yves Rabillet à la basse. Oui. Et Guy Touffolieret à la batterie. Voilà. Et nous avons une chanteuse de plus cette année. D'accord. Qui s'appelle Fanny Lambert, qui est prof de chant à l'Atelier des Arts de La Biole, qui est déjà venue chanter pour nous. Et puis, une actrice, parce que cette année, donc, comme tu l'as dit, nous mettons en avant les musiciens. Donc, pour une fois, ils vont être devant la scène et non pas derrière, parce que nous avons eu souvent des chorales d'enfants. Oui, c'est vrai. Des chorales d'enfants, des danseurs, donc ils étaient un petit peu relégués. Cette année, on revient à nos premières amours. Sur le devant de la scène. Ils seront complètement devant. Et donc, c'est vraiment un spectacle musical. Et nous allons mettre l'accent sur l'interprétation des chansons. Alors, les musiciens, ils vont faire les arrangements dont ils ont l'habitude. Et nous avons donc cette année 2 chanteuses, 3 chanteurs. Et les chansons vont être chantées un peu à la façon des Restos du Cœur. D'accord. Quand vous parliez d'actrice, je me permets, ce n'est pas pour théâtraliser le spectacle. C'est-à-dire elle va présenter des choses, elle va faire des anecdotes. Oui, voilà, c'est un peu le fil rouge. Le fil rouge. Voilà. Le lien. Voilà. Elle va faire le lien entre chaque. Le lien. Et puis comme il y aura différents tableaux, elle-même s'habillera en fonction des différents tableaux pour qu'il y ait quand même une petite partie visuelle. Oui, voilà, pour que finalement ça parle au plus grand nombre. C'est toujours intéressant quand il y a un spectacle qui a un fil rouge. Moi, je trouve ça très très bien. Voilà. Un spectacle chanté ou dansé d'ailleurs. Et c'est une actrice professionnelle. Oui. Donc, vous n'êtes entouré d'ailleurs que par des professionnels. Exactement. Donc c'est ce qui fait la qualité de votre spectacle chaque année et surtout la pérennité de ce beau projet. Exactement. Voilà. Exactement. Donc on vous retrouve, on répète, le vendredi 15 novembre à 20h au Théâtre du Casino. C'est un spectacle qui va durer combien de temps, Bernard ? Comme d'habitude, 2h30. Ouais, j'ai souvenir que c'est un spectacle qui est long, dans lequel on ne s'ennuie pas, qu'il n'y a pas de temps mort. Voilà. Donc on repart pour la même chose cette année. Oui, un petit peu plus court. D'accord. 2h30 en comptant l'entracte. On fait un entracte avec un petit 15 minutes un en petit moyenne. Apéritif un peu plus dînatoire. Quelque chose de convivial. 20 minutes. Mais le temps de faire rentrer les gens, il faut compter une demi-heure. Oui, voilà, c'est ça. Ça fait une pause réellement quand même pour tous. Il y aura un petit peu à manger, un peu de champagne, un petit peu à manger. Alors, pour donner envie aux auditeurs qui nous écoutent là dans demander le programme de venir à ce spectacle, est-ce qu'on peut savoir un petit peu en avant-première les titres un petit peu qu'on va avoir le plaisir et le bonheur d'écouter? Alors, déjà, les thèmes du spectacle, enfin, du concert, se rapprochent des thèmes de l'album que nous venons de faire. C'est-à-dire que 5 pour toi a édité un album qui sera d'ailleurs à la vente. Je ne veux que des matins. Qui s'appelle Je ne veux que des matins. Et donc, les thèmes... C'est-à-dire, on va prendre un thème de l'album et puis on va le décliner en quelques chansons françaises. Il y a quand même quelques chansons anglaises, mais surtout des chansons françaises, soit très modernes, très récentes, soit un peu anciennes, mais des jolies chansons que les gens auront sans doute un petit peu oubliées. Ils seront contents. Et qu'on aura plaisir à réécouter. Voilà. Et ça serait pas un certain Bernard Pelat qui chante? Moi, je chante un petit peu parce que
bon, il y a des chansons que j'ai fait moi, et donc c'est difficile de la faire chanter par d'autres, mais je me ferai quand même accompagner au niveau des voix, parce qu'on a la chance d'avoir des belles voix féminines avec des belles tessitures. Bon, Dino, il a vraiment une super voix. Lui, Ah oui, moi j'adore Dino. Lui, c'est quand même C'est un pro. le maître de Bien cérémonie. sûr. Voilà. Et tu m'as demandé quoi là? Je te demandais si c'était toi qui chantais Moi, sur les chansons un petit peu. Oui, je vais en chanter plus ou moins 2, mais pas complètement. Pas complètement. Oui. Alors je suis le seul qui ne suis pas Chanteur professionnel. Mais c'est une passion pour donc, toi, je fais la attention chanson? parce que ils sont pas tendres avec moi. Hein. Ils sont pas évidents. J'ai intérêt à être dans le tempo parce que sinon ils me renvoient à la maison. Voilà. Et justement, d'où est venue cette passion un petit peu pour aussi te mettre dans le spectacle, t'intégrer comme ça, et puis donner de ta personne en chantant, quoi? C'est un petit peu le fruit d'un hasard. Enfin, Oui. moi, je faisais des chansons. La première chanson que j'ai vraiment faite, je faisais des chansons pour les mariages, des trucs comme ça, mais celle que j'ai vraiment faite, un peu élaborée, c'était 5 pour toi. Et puis après, ça a été un enchaînement, puisque en fait, j'en avais fait une avant, qui s'appelait 50 ans demi-saison. C'était pour un âge un petit peu antérieur. Puis après, les musiciens l'ont trouvé bien, puis ça a démarré. De fil en aiguille, ça se fait comme ça. Et puis du coup, je suis enfin arrivé à enregistrer cet album. Les premières chansons ont été faites il y a 20 ans, mais nous avons voulu le faire en studio avec de la vraie musique, les vrais musiciens qui venaient, etc., qui faisaient les arrangements, et ça, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, on n'a pu le sortir que cette année, l'album. Voilà, donc c'est un album qu'on va retrouver, bien sûr, à la vente à l'issue du spectacle, bien entendu, Voilà. dont les profits iront aussi aux enfants malades de l'Arc Alpin. Tout à fait, intégralement. D'accord, intégralement. Oui. D'où l'intérêt peut-être de parler maintenant du projet musical. J'allais y venir, bien sûr. Voilà, si vous pouvez nous expliquer effectivement en quoi consiste le projet médical de cette année sur ce spectacle. Cette année, nous visons 2 moniteurs d'analgésie adaptés à l'utilisation pédiatrique. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des appareils qui permettent de détecter les douleurs de l'enfant, et en particulier lorsqu'ils viennent d'être opérés. Comme notre grande cause, c'est la leucémie, donc ce sont des petits-enfants. Ils ont 5-6 ans lorsqu'ils viennent d'être opérés. Donc on a du mal à apprécier la douleur, la localiser, la quantifier. Et ce sont des appareils qui nous permettent qui vont permettre faire d'orienter les médecins un petit peu mieux dans le traitement de la douleur. Voilà, et d'adapter le traitement. Voilà. Qui est une vraie cause d'ailleurs nationale au plan médical, c'est ce traitement de la douleur depuis des années maintenant, et je trouve que c'est fort. Mais on avance quand même sur le sujet. C'est fort comme mais là, c'est un intention. appareil qui va leur apporter beaucoup, parce que les appareils sont achetés pour le CHU de Grenoble. Parce que comme ce sont les enfants cancéreux de l'Arc Alpin, ils sont opérés, traités, soit à Grenoble, soit à Lyon. Et moi, je suis de Grenoble au départ, donc nous achetons depuis plusieurs années du matériel pour le CHU de Grenoble. On n'a aucune idée, logique. Vraiment, du coût des appareils comme ça représente une somme qui doit être énorme. 26 000 euros. 26 000 euros. Un moniteur. Un moniteur. 2 moniteurs. Deux moniteurs. Oui, Important de le rappeler à nos auditeurs. 26 000 euros d'investissement pour fournir au CHU de Grenoble 2 moniteurs qui auront pour vocation de traiter efficacement la douleur des enfants très très jeunes qui sont atteints entre autres de leucémie. Donc ils peuvent avoir 5 à 6 ans et véritablement on sait qu'à cet âge-là, on n'exprime pas, ou très difficilement. Il y en a beaucoup, hélas, des enfants qui sont atteints de leucémie comme ça, plus qu'on l'imagine. Ah oui, il y en a beaucoup quand même. Il y en a beaucoup. Oui, c'est vraiment une maladie qui est malheureusement classique. Ouais. C'est terrible. Les greffes de moelle, tout ça sont faites à Grenoble. D'accord, tout se passe là-bas. Dans un CHU. Donc Grenoble CHU. ou Lyon. Donc c'est un immense projet. Je trouve ça magnifique. Je vous le dis. Alors, dans le les premières années, nous avons acheté du matériel pour l'hôpital de Chambéry, mais là c'était plutôt des lits. Oui, d'accord. Des lits d'appoint pour les parents qui accompagnent leurs enfants qui dormaient dans des fauteuils. C'est très pratico-pratique ça. Et depuis, très bien. Nous avons acheté 23 lits. D'appoint. C'est souvent ce qui manque. À l'époque, c'était dans les années 2015. Et puis, une bibliothèque, un brancard, un lève-malade, etc. Puis après, on s'est orienté plutôt sur du matériel technique et de la recherche pour le CHU de Grenoble. Enfin, qui profite à tout l'Arc Alpin. Bien sûr. Tout l'Arc Alpin qui est toujours quand même dans l'idée d'améliorer soit le confort des aidants, des accompagnants, soit évidemment le traitement, le suivi des malades. C'est-à-dire, on peut se demander, on peut se dire, à quoi bon aider un hôpital si un hôpital n'est pas capable de se payer du matériel? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les progrès sont infinis.
Donc, les demandes sont infinies et chaque fois qu'il y a des progrès, c'est aussi un progrès pour le traitement des pour la prise en charge. Oui, vous raccourcissez les délais. Vous raccourcissez les délais en faisant ce que vous faites d'obtention du matériel. C'est un apport pour le traitement et la guérison des petits malades. On avait acheté l'an dernier un bistouri ultrasonique parce que je me rappelle. On s'occupe aussi des tumeurs dures du cerveau des petits. Donc, un bistouri ultrasonique qui permet de mieux extraire les tumeurs. On avait acheté un appareil d'apharèse thérapeutique il y a 3 ans. Là, c'est pour empêcher, c'est contre la greffe, contre le rejet de greffe de moelle. D'accord. Voilà. Très pointu. On traite les lymphocytes, on les sort du corps, on les traite pour les neutraliser, car ce sont les lymphocytes qui détruisent les greffons. Donc, on les neutralise et on les réintègre à l'enfant. À l'organisme. Voilà. Et puis c'est assez exceptionnel. Voilà. C'est assez exceptionnel. En tout cas, bravo pour assez exceptionnel, mais très compréhensible. Tout à fait, oui, très accessible. Très accessible pour nous tous. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites, voilà, pour aider ces enfants malades au travers de ce spectacle. Donc, je pense que vous n'avez plus aucune raison de ne pas aller apprécier ce spectacle qui, en dehors, bien sûr, de tous ces avantages dont on vient de parler, vous allez passer forcément un moment assez incroyable avec des musiciens assez incroyables. Alors, revenons un petit peu aussi sur ce spectacle, Bernard. Comment fait-on C'est ce show, tout à fait. 5 pour toi fait son show. Comment fait-on pour réserver, pour vous rejoindre? Alors, pour réserver. Alors, je pense qu'on doit pouvoir passer par la billetterie des spectacles au 04 79 88 09 99. Ce sont nos meilleurs amis. Voilà, donc, ça c'est déjà une chose. Et puis je pense que le soir du spectacle aussi, on peut aussi, à l'Office du tourisme, réserver bien sûr les places. Le prix du billet, on peut Bernard. prendre aussi les places par internet. Oui. Le site internet de l'association, c'est www.5pourtoi en lettres.fr. D'accord. Voilà. Le prix du spectacle, c'est combien? 30 €. D'accord, ok, très très bien. Pour 2h30 de show. Donc, voilà. Tout à fait abordable. Il y a un tarif enfant ou c'est un tarif unique? Non, mais on arrange les gens, par exemple. Pour ceux qui viendraient en famille. Les infirmières de ma clinique, on leur fait un petit peu moins cher, etc. Et quand les gens nous demandent, on le fait. Donc ça veut dire que non, le mais soir même... les enfants, si jusqu'à 12-13 ans, on leur fait un prix, on fait moitié prix. D'accord, voilà, c'est ça. En principe, c'est ça, jusqu'à 12 ans, en effet. Et au-delà du concert qui aura lieu, donc on le rappelle, le 15 novembre à 20h au théâtre du Casino d'Aix-les-Bains, comment on peut faire pour vous aider au sein de l'association? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de s'engager auprès de 5 pour toi, de faire des dons? Bien sûr. Éventuellement. Bien sûr. Vous pouvez faire des dons. D'ailleurs, si vous voulez... En fait, les concerts que l'on fait sont quand même un petit peu conséquents, avec quand même de nombreux musiciens. Il y a une technique. Il faut une régie, tout ça. Voilà. Vous avez des coûts. Et donc, c'est bien sûr. Donc le concert, c'est plus notre vitrine qu'un apport par lui-même. Financier, vous voulez dire? C'est notre vitrine. On crée l'événement avec le concert pour justement interpeller. Fidéliser nos spectateurs, parce qu'il y en a qui nous suivent depuis le début. C'est un rendez-vous, qu'on se dit, tiens, ça y est, là, c'est le spectacle 5 pour toi. Voilà. Tout le monde l'attend, oui, bien sûr. Et attirer les donateurs. Voilà. Oui, c'est un outil de communication. Voilà, tout à fait. Il faut créer l'événement parce que sinon, nous n'existerions plus. Oui, et puis comme souvent les associations qui travaillent dans l'ombre, il faut bien qu'à un moment, on sache réellement, qu'on voit au grand jour, voilà, qu'on soit interpellé, en fait. Mais là, je considère qu'on a quand même de la chance, parce que quand on a commencé en 2015, on allait un peu à l'aventure. Et jamais nous n'aurions pensé que ça prendrait 9 ans plus tard, nous serions toujours là. Bah oui, bien l'année sûr. Prochaine, vous allez fêter vos 10 ans l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Alors, donc j'allais dire, est-ce qu'on vous retrouve l'année prochaine? Évidemment que oui. L'année prochaine, oui. Après, on verra, parce que c'est quand même lourd. Nous ne sommes pas très nombreux à faire tourner cette association. C'est quand même assez lourd. Donc on verra. Est-ce que vous faites un appel aux bénévoles, justement, là, aujourd'hui? Oui, nous en avons quand même des bénévoles. Oui, mais est-ce que vous faites un appel pour le spectacle, pour pouvoir peut-être durer dans le temps? Est-ce que c'est une condition pour la relève? Pour la relève, oui. Alors, la transmission. Oui, alors, en fait, notre spectacle, il est tellement basé, il est tellement personnalisé, c'est-à-dire avec les musiciens, toujours les mêmes. Enfin, l'orchestre s'agrandit, mais toujours les mêmes. Parce que c'est compliqué de faire un one-shot, c'est-à-dire de
d'apprendre un spectacle pour les musiciens, d'apprendre les morceaux pour une seule fois. Donc il faut vraiment qu'ils soient motivés, que ce soit des amis. Oui. Et qu'ils vois très bien ce que vous voulez dire. Qu'ils aient plaisir à être ensemble aussi. En communion avec la cause. Donc après, quand on n'y sera plus, nous c'est notre souhait le plus cher, de pouvoir passer le flambeau. Alors après, il faudra voir, on sait jamais. Peut-être qu'ils peuvent après s'entendre avec leur cage, puis en fait, il n'y a pas finalement, ça peut être d'autres orchestres, c'est des spectacles. Oui, le concept peut évoluer, vous voulez dire. C'est ça. Donc peut-être qu'ils trouveront d'autres choses qui sera très bien au bout de 10 ans. Certainement, et puis s'inspirer de votre vécu, de l'histoire, des fondations de l'association. Et nous, on continuera à les accompagner. Mais disons, avoir tout à faire, l'organisation, etc. C'est lourd. C'est très lourd. C'est du plein temps. C'est du plein temps, tout à fait. Mais ça sera pour notre plus grand bonheur et le plus grand bonheur des auditeurs de Radio Grand Lac qui nous écoutent en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller à ce magnifique concert 5 pour toi qui va faire son show le vendredi 15 novembre à 20h. Qu'est-ce qu'il me dit, Bernard ? Nous sommes décidés à offrir 6 places. Écoute, alors c'est super sympa pour les auditeurs. Voilà, n'hésitez pas à appeler le numéro de la radio 04 79 63 16 71 et puis on vous offre des places pour aller assister à ce beau spectacle. Merci beaucoup Bernard. Je voudrais qu'on dise quand même un petit mot sur la pause musicale qu'on va faire maintenant et ça s'appelle le numéro gagnant. Parlez-nous un petit peu de cette chanson de ce titre Bernard. Alors le numéro gagnant, en fait, c'est mon histoire. Un jour, si j'ai 2 minutes, j'étais dans une rue de Montpellier, et ma fille était à Montpellier, et j'étais en bas de chez elle, et il y avait un bar tabac. Et je voyais un monsieur, un clochard, qui était assis par terre, pas très propre, etc., mais visiblement, il n'y a pas longtemps qu'il était dans cet état, et il n'avait pas la tête d'un clochard. Il me faisait penser à quelqu'un qui avait sombré peu de temps avant. Et il grattait tout doucement son billet de chance, je sais pas si c'était au loto, mais il allait tout doucement, comme si son avenir en dépendait de la chance. Voilà. Et je me suis dit... D'où le numéro gagnant. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était quand même assez pathétique et je me suis dit un jour, il faudra faire une chanson là-dessus. Puis 2 ans après, j'ai fait une chanson là-dessus. Voilà. C'est celle qu'on va écouter maintenant sur Radio Grand Lac. Merci Bernard, Martine, d'être venus parler de ce beau spectacle qui vous attend, on le rappelle, vendredi 15 novembre à 20h au Théâtre du Casino. Le concert 5 pour toi qui fait son show. Tu y seras Qui fait son show, je pense que je vais m'organiser pour y être, d'autant plus que quand je vois l'objectif que vous souhaitez atteindre et que vous allez atteindre, je trouve ça quand même éminemment concret. Très concret tout ça. Je peux le dire parce qu'il est à Grenoble et que malheureusement Radio Grand Lac a beau être une grande radio, mais je suis pas sûr que ça passe vraiment à Grenoble. Bientôt avec le DAB. Avec le DAB+, nous irons jusqu'à Grenoble. Nous faisons venir professeur Plantas qui vient toujours. Bien sûr. Mais nous faisons venir aussi ses remplaçants parce qu'il vient de prendre sa retraite, mais il continue à être notre référent. D'accord. Et on le fait venir avec son service, ses infirmières, etc. Et puis ceux qui le remplacent, les médecins qui le remplaçaient, et on lui fait une surprise. Bon, alors donc il sera là le 15 novembre. Voilà, le soir, c'est très beau. Le soir même. Oui, et puis ça permet à l'ensemble du public de réaliser que derrière toutes ces très honorables actions et ces engagements, il y a des femmes et des hommes. Voilà. Oui. Bravo et merci pour tout ce que vous faites, Martine et Bernard, et puis bien sûr toute l'équipe qui vous entoure dans cette belle association. 5 pour toi, on écoute le numéro gagnant, et puis nous, Christine, on se retrouve pour continuer à parler de tout ce qui se passe sur notre beau territoire. Programmation, et donc n'oubliez pas cette date du 15 novembre. À tout de suite les amis sur Radio Grand Lac. Merci. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Elle était pas belle cette chanson, Christine, le numéro gagnant proposé par 5 pour toi. Non seulement elle est sublime, oui. Faut le et dire. Puis vous allez la retrouver le soir du spectacle le 15 novembre à 20h. Vous aurez la chance de la réécouter. Et moi, tu vois, depuis quelques minutes, je fais que de penser aux enfants malades de l'arc alpin. Et je me dis qu'encore une fois, c'est une cause qu'on ne peut non seulement pas ignorer, mais pour laquelle il faut se mobiliser absolument. Parce que c'est vrai que oui, tout à fait. C'est pas tolérable de souffrir à 5 ans comme ça l'est pas du tout en réalité. Mais là, pouvoir proposer
ces moniteurs au CHU de Grenoble dans l'idée d'évaluer et de traiter la douleur de façon extrêmement efficace. Je veux dire, ça n'a pas de prix. Non, ça n'a pas de prix. Et puis c'est ce rendez-vous donc le 15 novembre à 20h pour, en plus de faire une bonne action, bien sûr, c'est de passer un moment extraordinaire avec des gens sympathiques, chaleureux. Très engagés. Et puis des musiciens absolument extraordinaires. Ça me permet de faire une transition, Christine, sur la suite, nous, de notre programme dans cette émission, qu'on adore. Hein. Ce soir, il y a un super spectacle qui s'appelle Bob and Soul, qui va se passer donc au théâtre du Casino Grand Cercle avec notre ami Fred Lotter. Fred, vous l'avez certainement vu sur le Salon du Chocolat. Il est venu pousser un petit peu la chansonnette par amitié, et je le remercie encore une nouvelle fois d'être venu. Dimanche après-midi, il est venu interpréter deux de ses titres, qu'il interprétera d'ailleurs ce soir. On s'est régalé, merci, grâce à lui. Et puis j'espère que ce soir, il aura vraiment beaucoup de monde au rendez-vous, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui le mérite et qui a une voix assez incroyable, qui a une énergie de dingue, et qui va présenter ce spectacle qui s'appelle Keep the Legend Alive. Qui veut dire garder le spectacle et la légende, en l'occurrence, tout à fait. Vivante. Alors, si tu veux nous parler un petit peu de ce spectacle, Christine, c'est avec grand plaisir. Je crois qu'il va redécouvrir un petit peu tous les succès de Bob Marley déjà dans nos précédentes émissions qui annonçaient la programmation automnale, mais on peut le redire évidemment très volontiers, expliquer que finalement l'objectif de ce groupe, c'est justement de ensemble repenser la musique du king du reggae et de l'interpréter dans une version bien personnelle. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'associer des influences afro-américaines, caribéennes, avec évidemment du groove à la clé. C'est-à-dire que c'est pas un Bob Marley seul en scène, hein. Ce sont des arrangements et des musiciens qui sont engagés dans une performance artistique, un spectacle extrêmement généreux qui, évidemment, a un seul objectif, c'est interagir avec son public. Voilà, donc c'est ce soir, Christine, à 20h30. Est-ce que tu as un petit peu les tarifs du spectacle ? Alors écoute, les tarifs du spectacle que j'essaie de repérer, oui, c'est un tarif normal à 32 € et un tarif réduit à 25 €. D'accord. Que je ne me trompe pas. Donc toujours au niveau des réservations, toujours pareil que d'habitude. Alors là, le soir même du spectacle. Le soir même du spectacle, voilà. Hein, on est. Vous pouvez même appeler la billetterie cet après-midi, toujours au même numéro qu'on a l'habitude de vous donner. Jusqu'à sa fermeture, et qui prendra le relais, comme toujours, à l'entrée du théâtre du Casino. Alors puisqu'on s'est lancé sur la saison culturelle d'Aix-les-Bains, on va peut-être poursuivre, et puis on dira bien sûr un mot sur la saison culturelle de la Traverse, l'espace culturel de la Traverse, puisqu'ils ont aussi 2 spectacles, dont un ce soir. D'actualité, où on peut carrément parler de celui-ci puisqu'on est dans la date. C'était de mobiliser nos auditeurs soir, sur la date d'aujourd'hui, encore en last minute. Vous avez le choix, donc Bob and Soul ce soir Aix-les-Bains, ou Fly by Night à l'espace culturel de la Traverse. Oui, et c'est mignon, Sandra, parce qu'en fait, je lis quand même en descriptif que ça va. Je crois que c'était moi qui étais mignonne. Mais tu l'es. Ah, merci. Que ça va groover et swinger, ça va chalouper au Bourget. Donc finalement, vous avez 2 options. Hein. Si vous décidez de chalouper et de groover au Bourget, ce sera une excellente soirée en perspective. Et la même chose, évidemment, ce soir au théâtre du Casino Grand Cercle. Donc, c'est un groupe finalement dont les musiciens sont déjà venus plusieurs fois. Hein, il s'agit de Becky Pendlebury, de Maxime Verlin et de Claude Courtiot. J'ai pas compris le premier. Tu veux recommencer? Bucky. Je pense que c'est peut-être un prénom féminin. Je suis pas complètement sûre. Becky. Ouais, Becky Pendlebury. Bravo, Christine. Yes, voilà. Donc, en clair, ce soir, on groove, on chante, on danse. C'est comme toujours, que ce soit au Bourget ou les spectacles musicaux aixois. L'idée, c'est qu'il y ait de l'interaction. Ouais, de l'interaction. C'est vrai qu'il y en a une saison culturelle riche à Aix-les-Bains, mais il faut reconnaître aussi que l'espace culturel de la Traverse se détache dans un registre qui est différent. C'est pour ça qu'on prend un plaisir toutes les deux à en parler régulièrement, parce qu'on sait que c'est très complémentaire. Bon, là, en l'occurrence, on salue nos amis Mathieu et Anaïs, s'ils nous écoutent. Se percute un peu, puisque quand il y a effectivement un choix à faire sur la même date, mais en réalité, et si vous prenez le temps de regarder très près la programmation, vous vous rendrez compte qu'il y en a pour tous les goûts de chaque côté. Ce qui fait qu'on peut très bien, on sait qu'on se faire plaisir à Aix-les-Bains ou au Bourget, comme tu dis, qui est vraiment la porte à côté. La porte à côté. On rebascule sur la saison culturelle d'Aix-les-Bains, Christine, pour parler de
d'un spectacle qui, a priori, est vraisemblablement presque complet. Ou on l'a dit pas la dire dernière complet, fois. mais ça fait rien, on le redit quand même. C'est le chalet à Gstaad, j'arrive jamais à le dire. Et c'est avec la Josiane Balasco. Oui, et avec. Et avec. De Josiane Balasco. Ah oui, c'est elle avec qui l'écrit en Josiane plus. Balasco. C'est une comédie, et évidemment, on ne pouvait pas en attendre moins de sa part. Je vous refais pas le pitch, je vous dis juste que vraiment, là, il est urgent de réserver. Pas quoi, tu dis? Le pitch. J'adore. Le pitch. Je vous refais pas le pitch. Continue, Christine. Je vous dis que l'idée, c'est d'appeler le 04 79 88 09 99. De toute façon, pour l'ensemble des spectacles dont nous faisons ici la promotion, j'aime pas. Non, la mise en avant, la mise en lumière. Voilà, tout à fait. Superbe. Donc, faites-le parce que c'est le seul moyen de savoir ce qui reste. Parce que évidemment, l'affiche est au rendez-vous et le pitch est tellement excellent que voilà, il est question de coach spirituel, de gourou, comédie irrésistible, et puis de fuite des exilés fiscaux. Tu te souviens, on en a parlé la dernière fois. Complètement. Donc voilà, c'est dans l'air du temps tout ça. Allez-y, courez-y. On rappelle, c'est donc le samedi 26 octobre à 20h30 au Théâtre du Casino. Le mardi 29 octobre, qu'est-ce qui va se passer, The Greatest, Christine? Alors, une vingtaine d'acteurs cette fois, et de chanteurs, de musiciens et ou de danseurs seront réunis en une seule formation pour vous présenter The Greatest Showman, le tout adapté en français puisqu'il s'agit d'une comédie musicale. C'est donc inspiré de cette comédie musicale. L'histoire est tirée d'une histoire vraie. Celle de P.T. Barnum, pionnier des freak shows au 19e siècle. Sarah est issue d'une famille pauvre dans les années fin du 19e, veuve et mère de 2 filles. Elle va tenter de subvenir à leurs besoins avec l'aide de sa meilleure amie, Maëlys. Elle va avoir comme idée de créer un freak show, c'est-à-dire un concept où l'on existe des monstres humains. Ah oui, alors c'est vrai que la fin du 19e... Mais c'est terrifiant ce que tu nous racontes. C'était terrifiant, mais ça se pratiquait vraiment. Bien sûr. Ah, ça se pratiquait vraiment. C'est vrai que ça glace un peu le sang, mais véritablement ça fonctionnait. Des personnes qui ont une particularité physique, pour la plupart qui ne rentrent pas dans les cases, et Sarah devra entrer dans le monde bourgeois pour espérer faire de plus de ventes pour son spectacle. Et donc, s'ensuit une histoire assez incroyable de résilience, parce que l'idée, c'est non seulement l'acceptation de soi, l'acceptation des différences, mais c'est aussi l'histoire de cette femme, cette mère de famille qui a tout fait pour se battre et faire valoir un spectacle qui, auprès d'une société bourgeoise qui est peut-être pas réceptive au départ. Très bien, Christine. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne placement libre. Un placement libre. Donc voilà, on rappelle le 29 octobre à 20h30. Je voudrais reparler d'un spectacle. On les a reçus hier. On a reçu notamment Fabrice Pelluso pour nous en parler. C'est un spectacle qui s'appelle Le Tour du Monde en chanson et qui aura lieu donc le vendredi 25 octobre à la salle Noël Mercier de Vauglan pour le petit Sacha, qui est un grand guerrier qui n'est autre que le fils de Céline et puis de Fabrice Pelluso. Ils seront accompagnés bien sûr de Dino au chant et puis de leurs musiciens. Il y aura certainement Jeff Monin bien sûr aussi qui sera de la partie que nous venons de citer. Exactement. Et c'est un spectacle qui est incroyable, qui est joyeux. Voilà, faut aller les voir. Donc n'hésitez pas. C'est le Tour du Monde en chanson. Et puis surtout voilà, vous apporterez aussi votre contribution. Le tarif est 20 € et vous pouvez réserver au 06 29 30 77 54. Et j'avais promis que j'en reparlais aujourd'hui parce que j'adore le petit Sacha et puis j'adore Céline et Fabrice. Voilà, en toute amitié. Tu fais très bien, et puis comme c'est dans l'ADN de la radio de soutenir des causes, en l'occurrence aujourd'hui, c'est l'émission qui le veut. Et c'est très très bien. Et exactement. Allez, on va dire un petit mot sur les Chico and the Gypsy qu'on a eu tout à l'heure. On a eu le plaisir et l'honneur d'avoir Chico en direct à 11h. J'espère que vous étiez à l'écoute. Radio Grand Lac. C'était assez dingue. On en a eu déjà un paquet depuis le début. Tu te rends compte quand même. Moi, mais qu'est-ce que je me suis trémoussée sur les Gypsy. Et alors attends, là ils passent, si tu veux, c'est une tournée dans les églises. Et donc là ils seront à l'église Notre-Dame d'Aix-les-Bains. Je vois que tu avais bien écouté Radio Grand Lac ce matin à 11h, toi Christina. Oui, pas du tout. Je révisais ma philo. Tu faisais des grands yeux écarquillés là.
Donc samedi 2 novembre à 20h, ils seront donc Chico and the Gypsy pour mettre, on va dire, le feu à Notre-Dame et sur des rythmes endiablés. Flamenco. Ouais, tout à fait, sur des rythmes vraiment qu'on adore, puisqu'ils vont nous chanter bien sûr les anciens titres, les Bamboleo, les Joby Joba, les Volare, les Amor de mis amores, et puis aussi, bien sûr, des chants d'église, et puis des chants de Noël, parce que c'est vrai qu'on se rapproche aussi un petit peu, de Noël. Donc si vous avez envie de passer un super moment, un petit peu de communion avec eux. Oui, je trouve le pari vraiment à la fois audacieux et voilà, c'est hyper intéressant de c'est à la produire fois dans une moderne église. et puis à la fois, tu vois ce que je veux dire, un petit peu. Mais comme tu l'as dit, pour être en communion, exactement. Différemment Tout à fait. de la façon dont on peut l'être dans une salle de spectacle classique. Exactement. Donc rendez-vous avec Chico and the Gypsy, donc à l'église Notre-Dame d'Aix-les-Bains. Ça sera le samedi 2 novembre à 20h et moi j'y serai. Excellent. Voilà. Est-ce qu'on continue à parler encore? On se fait une petite pause? Comment tu vois les choses, écoute, l'amour chez les autres. Moi, j'ai envie de parler quand même de l'amour chez les autres. Tu sais pourquoi? Parce que finalement, si toi, tu as écouté attentivement ma chronique, l'amour chez les autres, c'est bien, mais l'amour chez soi, c'est bien aussi. Mais l'amour tout court, en vérité. Ouais, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est que cette pièce qui va se produire avec Virginie Hogg, je crois. Avec Virginie Hogg. Donc, je me rends compte qu'elle est sur novembre, mais c'est dans moins d'un mois quand même. C'est une comédie, encore une fois, où là encore, c'est avec une situation délicate. On démarre à partir toujours et souvent d'une situation délicate. C'est une adaptation du célèbre auteur anglais Alan Ayckboum dans une mise en scène audacieuse et originale. Donc, est-ce que je vous fais le pitch? Bah là, oui, parce que je l'ai pas encore fait. Elle va nous faire le pitch aussi. Bah oui, les Foster, les Phillips et les Chestnuts se connaissent bien. Les trois hommes travaillent ensemble. Frank est le chef de ce petit monde et Bob espère devenir son numéro 2 très prochainement. William vient quant à lui d'intégrer l'entreprise. Cependant, Fiona et Bob se connaissent encore mieux car ils entretiennent une liaison. La veille encore, ils étaient ensemble et sont rentrés dans leurs foyers respectifs trop tardivement et trop éméchés pour ne pas éveiller les soupçons, etc., etc., etc. Parce qu'autant vous dire, quand il est question de liaison et d'adultère et de relations de travail, ben voilà, on sait très bien que comment on va arriver à se dépêtrer de tout ça. Bourbier, comme on dit. De tout ce bourbier. Voilà. Bon, c'est quand ça, Christine? Eh bien, c'est le 10 novembre, dans moins d'un mois, à 17h. C'est en matinée, comme on adore. Ça, c'est bien. Moi, j'adore, moi. En matinée au Théâtre du Casino. Oh non, mais là, absolument. Donc, c'est forcément un dimanche. Forcément un dimanche. Donc, 04 79 88 09 99, avec des places qui partent du Carré d'Or. On le sait, première série, deuxième série, troisième série, qui s'échelonne de 70 à 10 €. Bah écoute, merci Christine pour toutes ces précisions. Pour tous les goûts, et toutes les bourses. On parlait tout à l'heure d'amour, puisque voilà, on aime ça. C'est sûr, on va s'écouter un morceau de Slimane que j'avais programmé sans savoir qu'on allait parler de cette thématique-là. D'amour et c'est justement le morceau de Slimane qui s'appelle Mon amour. Et on se retrouve tout de suite dans l'émission Demandez le programme pour la suite, parce que je sais que vous l'attendez. À tout de suite. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Demandez le programme sur Radio Grand Lac. C'est votre émission agenda des spectacles et événements avec Sandra et Christine. Tu sais quoi, Sandra? C'est la période des vaccins. Yes. Tu sais qu'on se fait vacciner contre la grippe, blablabla. Enfin, voilà. Contre la Covid encore. La Covid. Parce qu'apparemment, ils vont nous jumeler les deux, apparemment. Jumeler les deux. Et donc, moi, j'ai envie de faire des petites piqûres de rappel. Allez, si rien tu à veux. voir. Complètement indolore. Et tellement. Ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal, mais ça fait même du bien. Ah bon, ça alors écoute, si ça fait du bien, je suis preneuse. Tu es preneuse, donc une piqûre de rappel pour le spectacle en scène locale du samedi 19 octobre prochain à 20h au Théâtre du Casino Grand Cercle. Parlez-nous d'amour. Ah, alors non, ça. Que ça. Ah bah oui. Ça aujourd'hui. T'as remarqué, regarde, on vient d'écouter une pause musicale avec Slimane, Mon amour. On est totalement dans la thématique. Tout le déroulé de l'émission et même les pièces qui sont à l'affiche, vont parler d'amour. C'est Octobre Rose, mais c'est Octobre Rose. Alors là, on a du rose dans le cœur. Du rose dans le cœur, voilà. Et on ne fait que. Et on est aux côtés de toutes ces femmes, voilà, dans la difficulté, dans la douleur. Des bonnes ondes. Voilà, on vous envoie que des bonnes ondes. Que des bonnes ondes. Tout à fait. Et mesdames d'ailleurs, accompagnées, précipitez-vous donc le 19 pour aller voir 19 octobre prochain pour aller voir cette finalement composition de la compagnie Couleur du Temps, Amour de la vie. Balade musicale, donc, amour de la nature, amour passion,
passion, amour friction, amour lâche, amour vache, amour déçu, amour éperdu. Non mais vraiment, écoute, ça t'est déjà arrivé, ça peut pas mieux coller. Bah ça m'arrive tous les jours en fait. C'est vrai? Parce que moi je t'aime de cette façon-là par exemple. Un jour tu t'aimes m'aimes passionnément. d'amour vache. Voilà. Voilà autre chose. Un jour on se frictionne, un jour. Non, c'est pas vrai. Mais si, nous, mais c'est comme ça. Non, mais nous on s'entend très bien. Tu peux pas dire ça. Bon, voilà, vous avez compris. Donc en fait, tu dis n'importe quoi. Non mais j'essaye d'être transparente, de dire que l'amour a plusieurs oui, couleurs. c'est vrai. C'est pas tous les jours rose. Ah bah non, c'est pas toujours. Mais la fondation. Mais la vie, elle est comme ça. Mais la vie, voilà, elle est comme ça peut pas toujours être comme ça. Et c'est bien ce que ce spectacle veut vous faire vivre avec des grands noms de la chanson française et étrangère. Donc 60 choristes quand même de la compagnie. Leurs histoires d'amour qui sont aussi, et justement, d'où l'hommage à toutes ces femmes qui se battent aujourd'hui contre le cancer du sein. Ces histoires qui sont un peu les nôtres, qu'on doit s'approprier, pour lesquelles on doit être solidaire. Oui, parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. Puis même la solidarité exactement. De mise, elle s'impose. Et d'ailleurs, je termine en disant que les bénéfices sont entièrement versés à la Ligue contre le cancer. Voilà, totalement dans la thématique de ce mois avec Octobre Rose. On continue avec le spectacle Vibration. Donc Vibration, ça sera le samedi 2 novembre et on pourra rebondir aussi sur le spectacle qui va se passer à la mode Cervolex sur la même date. Mais commence par Vibration peut-être, Christine. Alors, l'Orchestre d'harmonie d'Aix-les-Bains aura le plaisir de se produire samedi 2 novembre à 20h30 pour vous proposer des mélodies de haut vol, majestueuses, célèbres, de grands compositeurs du 7e art, en passant par Hans Zimmer, John Williams, le grand Gladiator, Superman. Je suis en train de comprendre qu'il y en aura vraiment pour tous les goûts, puisque, et c'est vraiment le credo que a choisi ce spectacle, tout dans la vie n'est qu'énergie et vibration. Et ça, c'est Einstein qui le dit, j'ai envie de le répéter. Tout dans la vie n'est qu'énergie et vibration. D'où l'intérêt d'essayer de ne produire que de bonnes énergies et de bonnes vibrations. Ce sera une soirée donc qui va vous remplir. Si ça de pouvait vie être comme ça tous les jours dans la vie, ça serait extraordinaire. Oui, c'est ça, tu vois, c'était un peu le propos de je me permets de rebondir de ma modeste chronique aujourd'hui aux Osons la philo, qui était de dire que on peut se sortir comme ça de ces moments où on se sent un peu down, un peu pas très aligné, un peu mauvais, un peu lâche, un peu vache, un peu faible. Eh bien, la seule façon de s'en sortir, c'est de mettre en première ligne l'amour. Et oui, voilà. Encore et toujours. L'amour qui nous remplit de vie et d'envie. Donc, ça, c'est donc au Théâtre du Casino le samedi 2 novembre à 20h30. Billetterie des spectacles 04 79 88 09 99. Et vous aurez le même soir à la Mode Cervolex, commune de la Mode Cervolex, tout proche de nous également, à la salle des Pervenches, un spectacle. Commune avec lequel nous sommes partenaires à Grand Lac. Précise-le, c'est important. Exactement. Une soirée dédiée aux enfants de Saint-Martin qui s'appelle Une lumière pour les îles. Ouais. Ça, juste très beau. Et c'est une soirée qui aura pour vocation de réunir des fonds afin de gâter les enfants de Saint-Martin. Alors, si tu permets que je dise un mot, parce qu'on l'a reçu, en fait, c'est Lydia Laurence qui est à l'origine de ce bel événement. Et Lydia Laurence, c'est tout simplement une des chanteuses de Zouk Machine. Tu devais connaître dans les années 90. Ça, c'est comme les la musique dans la peau, Maldonne, souviens-toi. Ouais, voilà, donc sûr. Elle a une voix assez incroyable, c'est Lydia Laurence. Et surtout, en dehors de sa voix, elle a une gentillesse sur elle infinie. On a passé un moment extraordinaire à l'interviewer. Enfin, c'était essentiellement Jean-Pierre qui a fait cette émission avec elle. Mais j'ai découvert une personne extraordinaire et donc qui effectivement fait cette soirée le 2 novembre à la Mode Cervolex, à la salle des Pervenches. Courez-y parce que vous allez non seulement bien manger, vous allez passer un moment extraordinaire aussi en musique avec elle. Et donc voilà, plus aucune raison de ne pas vous y rendre. Oui, bien sûr, sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, en vous y abonnant, c'est gratuit. N'hésitez pas à le faire. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tous nos podcasts, toutes nos nombreuses émissions, puisqu'on en a quand même 35 en direct. Donc voilà, n'hésitez pas à réécouter si vous voulez cette en savoir émission. Plus en l'occurrence pour ce spectacle très beau projet. Le 2 novembre à 20h à la salle des Pervenches. À la salle des Pervenches pour les enfants de Saint-Martin. Exactement, Christine. De quoi tu avais envie de parler maintenant? Aix-les-Bains quand même. Bon, alors on revient à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, il se passe toujours quelque chose. Hasardez-vous peut-être, Hasardez-vous, dont on a dit lancé, un mot la dernière fois. Non seulement c'est très bien lancé, mais maintenant c'est tous les jours du 10 octobre au 10 novembre, je m'emballe, dans les vitrines du centre-ville d'Aix-les-Bains, qui
on vous l'a dit, on vous le répète, se mettent aux couleurs des artistes de la région. Donc, vous déambulez dans les rues, vitrine après vitrine. Et toi, tu déambules ? Bien sûr que je déambule. Ah bon, d'accord. Je déambule, je flâne, le nez au vent, de façon à ce que... d'être raisonnable. Hein, c'est vrai qu'avec des temps comme ça, t'as envie de déambuler. Hein. Il fait particulièrement doux. On a envie de s'arrêter chez tous les commerçants. Pourvu que ça dure jusqu'à la braderie. Oui, c'est vrai. Braderie comprise. Qui aura lieu quand d'ailleurs cette braderie, Christine ? Eh bien, écoute, ça y est, j'ai posé la question qu'il fallait pas. Le premier dimanche. En fait, elle aura lieu le 2 et le 3 novembre. Voilà, ouais, le premier dimanche de fête organisé par semaine folle. Par la fac. Voilà, semaine folle des commerçants. Et justement, Hasardez-vous sera au programme encore à ce moment-là. Donc c'est agréable. Aix-les-Bains n'aura pas que, comme souvent à cette période de l'année, on est tous un peu à se dire que la météo influence notre humeur. Et bien là, en l'occurrence, c'est de la couleur, c'est des artistes partout dans les vitrines qui se sont proposées pour recevoir ces œuvres d'artistes connus et moins connus. Donc c'est une façon de se les réapproprier. C'est une excellente initiative, ça, qui a déjà plusieurs années, je crois, qui est à l'initiative d'Isabelle Moreau-Joannet, adjointe à la culture, donc à Aix-les-Bains, qui propose donc ce rendez-vous qui est devenu maintenant un rendez-vous incontournable. Isabelle, que vous pouvez suivre sur les réseaux pour actuellement particulièrement savoir plus sur l'actualité de cette manifestation et du musée fort aussi. Tout à fait. On va parler d'un autre partenaire qui nous est cher ici à Radio Grand Lac, c'est notre ami Yves Burdet de la brasserie de l'Aquarium qui organise son Oktoberfest. Je crois que c'est la deuxième édition. On y était déjà l'année dernière et donc on est reparti cette année. Ça a commencé hier, le 16 octobre et c'est jusqu'au 26. Donc pendant 10 jours, vous avez le moment de passer un moment convivial autour de quoi? Après une journée de travail de 18h à minuit. Qu'est-ce qu'on mange, Christine, à Oktoberfest? Moi, je sais ce qu'on boit. Hein. Je sais pas ce qu'on mange, mais je sais ce qu'on boit, de la bière. Ouais, mais de la choucroute. On est d'accord. Et puis on mange de la choucroute. Parce que on l'a dit la dernière fois et on le redit. Ouais. Finalement, pas besoin de passer les frontières. Mais il n'y aura pas que ça. Je sais que pas cette année, il a agrandi un petit peu son offre au niveau de la restauration également. Donc la réservation, elle n'est pas obligatoire, mais elle est conseillée parce que c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de monde. Et puis donc ce soir, vous aurez une soirée musicale avec DJ. Demain, un concert du groupe savoyard Black Stage. Samedi 19, il y aura une soirée années 80. Donc ça, on sait toujours qu'on passe un super moment avec les années 80. Il y aura une soirée quiz le lundi 21. Il y aura un blind test de musique de film le 22 octobre. Le 23 octobre, il y aura un concert duo avec Fabrice Pelluso et Dino. On les retrouve un petit peu partout, ces deux-là. Et puis, le 24 octobre, une soirée fondue avec DJ Matafan. Alors autant te dire que oui, les réservations vont s'imposer. Là, je crois que c'est clair et que ça sera vraiment l'endroit où être là pour cette deuxième édition de la fête de la bière. C'est l'Oktoberfest à la brasserie de l'Aquarium. Donc voilà. Qui va se conclure en beauté le samedi 26 avec un closing en présence de DJ Nico de Carly et Fanny, le magicien. Ainsi que le magicien Jordan Pras. On va donner un numéro si vous voulez réserver. Notez bien 04 79 25 04 04. Voilà, Christine, on va peut-être dire un petit mot parce qu'on a eu tout à l'heure la dame au téléphone. Il y a un salon du bien-être qui se passe juste derrière le salon du chocolat, dis donc. Tu manges du chocolat et derrière, paf, le salon du bien-être. Et oui, c'est ce que j'évoquais dans la précédente chronique, les injonctions. Alors, les injonctions à être bien dans son corps, mais quand même à déguster des chocolats merveilleux qui ont été proposés pendant ce salon. Puis il y a bien l'ADN aussi d'Aix-les-Bains, Riviera des Alpes, le bien-être. Qui, à mon sens, contribue totalement à la comment dire, au créneau qu'Aix-les-Bains, c'est dans lequel Aix-les-Bains se trouve, c'est-à-dire le bien-être, tu viens de le dire, aussi bien de l'esprit que du corps. Exactement, donc ça sera la 8e édition, ce salon du bien-être, et ça sera donc au Casino Grand Cercle d'Aix-les-Bains. Donc ce week-end, 19 et 20 octobre, vous aurez 60 exposants environ, avec des expositions, donc des thérapeutes, des artisans, des producteurs, des créateurs, de la cosmétique, des minéraux, des bijoux, et j'en passe, des démonstrations, bien sûr, des conférences, des produits dans le bien-être. Bref, vous l'avez compris, sur cette thématique qui sera relativement détente, comme on l'a dit, et puis le moyen d'approcher des thérapeutes dans divers domaines dont vous pourriez avoir besoin dans votre vie, dans votre quotidien. Et puis d'aider à passer, encore une fois, cette période dont on sait très bien, quand on rentre dans la période du mois de novembre et qu'il faut essayer de passer un hiver en forme et avec un bon moral, les deux sont très importants. Hein. Exactement. Mais nous, on aurait tendance à dire aller au théâtre quand même. Ah oui, c'est vrai. Nous, aller au théâtre. On est très branchés théâtre. C'est vrai. C'est notre
truc. Hein. Ah, bah bien sûr. Hein. Alors, je ne dis pas que ça vaut tous les massages et tous les coachings, parce que les deux peuvent très très bien s'associer, sont très complémentaires. Mais ne vous privez pas du spectacle vivant. Ouais, sortez. C'est la culture, c'est la vie. C'est la vie. Comme je dis à chaque fois. Absolument. Mais écoute, Christine, on a terminé cette émission. Moi, j'ai été aussi ravie de la faire avec toi, comme toujours. Comme toujours. Et puis, on va se retrouver. Oh, t'étais pas là dans 15 jours. Ouais, voilà. Moi, je suis un peu perdue quand t'es pas là. C'est-à-dire, je vais mais t'es pas là, mais je vais aller me promener dans les cimetières et figure-toi. Ah bah ça y est, dans les cimetières. Mais je le dis haut et fort parce que j'adore. Ouais. J'adore. Ouais. Pour moi, le cimetière n'est pas un lieu. Ah bah c'est sûr qu'il n'y a pas de bruit. Hein. N'est pas un lieu, comment dire, à craindre. Ouais. Alors évidemment qu'Halloween, on est d'accord, qui nous vient de outre-Atlantique. C'est l'idée de se faire peur. Mais moi, je me dis, puisque je te dévoile un petit peu mon agenda, que je vais en profiter pour aller visiter des tombes dans des cimetières. Ah, voilà, c'était la Minute Christine. C'était la Minute Christine. et que franchement, aller au cimetière, faut reconnaître que nous, à côté de la radio, on n'en est pas loin. Hein, donc, voilà. Et que ça peut s'apparenter à une forme de zénitude, de moment de connexion. On peut faire le point aussi sur certaines choses. Tout à fait. Très bien. Dans le calme et dans toute tranquillité. Donc tout ça pour dire, sur une note un peu plus, on va dire, joyeuse aussi. Que je te retrouverai juste après. Voilà, le plaisir de se retrouver, nous, le 14 novembre à 13h, toujours en direct sur Radio Grand Lac. Eh bien, écoute, pour vivre encore une super émission de Demander le programme. Avec comme un aujourd'hui. Invité, mais qu'est-ce qu'on fait? On le dévoile ou on le dévoile pas? Écoute, tu peux le dire, hein, Christine, c'est toi qui l'as trouvé, alors vas-y. Et oui, parce que moi je me réjouis de voir. Puis moi je vous dirai le suivant alors. Je me réjouis de voir que Chambéry dispose désormais d'une salle qui est d'une programmation assez originale, intense, à la Comédie des Alpes. Et donc Thomas Caruso, qui est donc à l'initiative de cette création, de cette salle au format dont on vous dira tout la prochaine fois, sera notre invité le 14 novembre prochain. La Comédie des Alpes. Tout à fait. Puis le 28 novembre, on recevra certainement Julia Bellemain qui viendra nous parler des châteaux du Père Noël. Voilà, à Menton-Saint-Bernard qu'on a adoré l'année dernière. Et elle revient, il faudra y courir. Elle revient bien entendu cette année pour nous parler un petit peu de ce magnifique programme là-bas du côté de la Haute-Savoie. Noël. En attendant, restez connectés au Grand Bain de la vie locale sur le 92.1 puisque vous avez aussi vos émissions favorites qui continuent en fin de journée. Vous retrouverez Romain avec les Murmures du Lac, tu l'as bien annoncé tout à l'heure. Et puis notre chouette équipe dynamique, souriante et sportive de 9-2-1 partez de 18h à 19h ce soir. Donc voilà, donc aucune raison, restez connectés, restez bien branchés. Et puis nous, on se dit à très très vite, Christine. Oui, 14 novembre précisément. Exactement. Bye bye les amis, passez une bonne journée sur Radio Grand Lac. Courez au spectacle. Tout à fait, ciao ciao.